La ville de Grenoble continue sa politique de féminisation d'espace public pour rendre hommage à ces nombreuses femmes qui sont hélas trop invisibles dans notre histoire. Et donc nous sommes ici au Jardin des Plantes qui s'appellera dans quelques jours Jardin des Plantes Joséphine Baker. Joséphine Baker est bien connue, artiste flamboyante du XXe siècle et également résistante. Elle a été panthéonisée en novembre dernier et c'est pour ça que la ville de Grenoble lui rendra hommage en accolant son nom, ce lieu très connu des Grenobloises et des Grenoblois qui est le Jardin des Plantes. Autre personne en lien avec la Seconde Guerre mondiale, ce qui est important pour la ville de Grenoble en tant que ville compagnon de la Libération, c'est Madeleine Pauillac et son équipe d'infirmières de l'Escadron Bleu qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a traversé l'Europe plusieurs fois pour pouvoir rapatrier des personnes qui étaient déportées dans l'Est de l'Europe et qu'elle a pu faire revenir en France. Figure importante du sport féminin, Alice Mia, qui donnera son nom à la halle de tennis. Alice Mia a milité au début du XXe siècle pour la reconnaissance du sport féminin à haut niveau. Elle mérite aussi d'être connue et reconnue. Isor Perrier, qui était une militante pour l'éducation primaire et également communarde, elle a effectué des legs importants au musée de Grenoble et donc elle donnera son nom à un parc qui sera situé à côté de la Belle Électrique. Nous avons également Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, ses combats furent nombreux des années 60 pour la reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie jusqu'aux années 70 avec son combat pour les droits des femmes et l'IVG et après en tant que députée de l'Isère. Gisèle Halimi donnera son nom au parc des Vallons que tout le monde connaît comme parc de la caserne de Bonne et bien maintenant ce sera le parc Gisèle Halimi. Et puis enfin, ce n'est pas un nom de femme, mais c'est aussi important de noter la place des Mosaïques. La place des Mosaïques qui se situe à la jonction du quartier Mistral et du quartier Eau-Claire, que tout le monde connaît bien. L'artiste Jamel Clouche a construit cet espace avec des mosaïques et donc les habitantes et les habitants du quartier ont souhaité donner le nom de cet espace, place des Mosaïques.